Vous me l'avez demandé, je l'ai fait. Après le premier micro-trottoir de nuit à Lyon, voilà enfin le deuxième opus de ce concept nuit blanche incroyable. Et cette fois-ci, j'ai décidé d'emmener mon crew dans la capitale, Paris. Il paraît que quand tu parles à un Parisien, il se sent immédiatement agressé. Et ça explique sans doute pourquoi je me suis pris autant de gros vent. Comment vous allez finir? Non, j'ai pas envie. Là, on est un peu entre nous. Je veux pas, non. Ouais, carrément, ouais. Répondez-moi, bande d'enfoirés, là! Bonne soirée! Ah, salut! De Parisiens. Mais bon, vu que Paris est avant tout un vivier de surprises et la nuit en plus de rencontres improbables, je suis quand même hyper fier de vous montrer cette vidéo qui, j'espère, va encore une fois vous donner envie de faire la fête. Et croyez-moi, on s'est tapé nos meilleurs bars. On va se marier. L'humain et l'aventure. Je suis gay. Je me suis pris un râteau juste là. You are beautiful. What? On ne va rien garder au montage. Non, on ne va rien garder au montage. Alors je vous souhaite une bonne nuit blanche. Je n'aurais jamais cru que cette vidéo commence comme ça. Bah tu vois, moi non plus. Regarde comme la fenêtre elle est petite. Ok, vas-y. Il l'a fait. Oh les gars, la vidéo elle commence sur le toit de Maëlys là. Donc comme promis, la nouvelle vidéo Nuit Blanche commence à Paris. Bon du coup c'est peut-être un peu l'occasion de présenter les gens de la vidéo là. Mathéo. C'est moi. En vrai t'es un peu timide toi. En vrai, ouais, un peu quand même. Genre t'as déjà réussi à pécho une meuf en soirée? Difficilement. En gros il faut que la meuf elle vienne vers toi sinon tu fais pas le premier pas. Exactement. C'est la psychologie, c'est un peu mon domaine. Pourquoi tu dois te réveiller tous les jours à 5h30 du matin? Ouais, mec, fais ça, dis ça, bim. Et ça devrait passer. Mec je sais pas si je te ferais confiance pour pécho une meuf. Bon du coup Dali, les retrouvailles parce qu'en vrai on s'était vu sur les vidéos sur le sport. Il y a un peu d'évolution non? Ouais, t'es toujours aussi sec, c'est cool. Kenzo, c'est la deuxième vidéo nuit qu'on fait ensemble là. Toi t'es un peu le boss de Paname en vrai. Ouais, je vous emmener dans les meilleurs quartiers pour pouvoir se faire raquette le plus facilement. Encore une fois sur cette nouvelle expérience. Jojo, mon Joseph, encore t'es cadreur sur cette fois là. J'ai envie de mourir. Yes I. Attendez moi aussi je vais faire un trick. Ok les gars, je vous préviens, il faut se changer au max pour être BG sa mère. On peut sortir tout nu ou pas? Non, t'es la seule meuf de cette soirée. Comment tu te sens? En sécurité, j'ai une bonne équipe là. C'est peut-être moi qui vais frapper quelqu'un, mais. Maëlys est prête? Le make-up est incroyable. J'ai oublié de vous annoncer la plus grosse dinguerie de ce soir. Les gars, il y aura un concours de bisous ce soir. Je vais essayer. Et le gagnant se fait offrir son kebab à la fin de la soirée. Maë, toi qui es dans la mode, est-ce que tu peux juger un peu nos outfits là vite fait là? Toi, 10 sur 10. Ah là, c'est un bon 9,5 quoi. Aïe 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 aïe. Ah, un petit 8. Et Maë, on lui met combien? Rappelez-vous combien je vous ai noté? Canoni 8. Très cheveux. 3 ans et elle sait déjà mettre des vents de manière extraordinaire. C'est une vraie parisienne, elle a déjà l'habitude. C'est quoi la soirée la plus improbable que t'aies vécue à Paris? Vous, c'est quoi vous, votre programme ce soir là? Franchement, on hésite entre TF1 et RMC. Vous avez totalement 58 ans. Ça fait quelque chose de magique. La nuit est sur le point de démarrer, du coup on voulait savoir qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Ce soir, je vais me coucher tôt. Je vais rentrer, je vais dîner, je vais me coucher. Qu'est-ce que vous fêtez quelque chose ce soir? On va se marier. C'est pas vrai? Bravo! Ça c'est beau ça. C'est quoi votre soirée la plus folle que vous ayez vécue à Paris? Une soirée stylée, je suis rentrée dans le théâtre du Bobino. Ok. On était que 2 et on a fait une soirée là-bas. Tu sais très bien la question que je vais te poser. Non, alors je vais pas. pas la poser et tu peux simplement répondre par oui ou par non et ça nous suffira très bien. Mais je te demanderai. Non. J'aurais fait ça direct. Moi aussi j'y ai pensé. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? C'est quoi l'objectif là? Là, on est un peu entre nous. Est-ce que t'es en train de me virer et c'est ça que t'es en train de faire? Un peu, ouais. D'accord. De Parisiens. Est-ce qu'on peut faire une bonne soirée sans thune à Paris? Oui. Alors comment on fait? C'est Si on quoi a le des secret? potes qui ont de la thune, après c'est mieux. Ah, je suis vachement déçu. Bonsoir, est-ce que tu veux bien faire un petit micro-trottoir avec moi? T'es pas du tout chaud? Tu n'as pas envie? Vous avez trouvé quelqu'un de plus? Ouais, je pense qu'on va trouver quelqu'un, c'est sûr. Ah bon. Ouais. Au revoir. Ouais, carrément, ouais. Allez, ça part. De Parisiens. Bonsoir, c'est quoi votre projet pour ce soir là? Comment vous allez finir? Non, j'ai pas envie. De Parisiens. C'est quoi la soirée la plus folle que vous ayez vécue à Paris? On a une pote qui fait genre ouais j'ai une soirée nanana et au dernier moment elle fait moi j'y vais pas mais allez-y quand même, on connaît pas. Ça c'est mauvais plan de ouf, ça pue le plan de merde ça. On part à la campagne, il y a une daronne un peu bourrée qui vient nous prendre en voiture qui fait c'est vous pour la soirée? Nous on rentre On dirait pas il va se faire buter à la fin de l'histoire là. La meuf, les ronds-points elle passe dessus. On se dit ouais il y a un truc qui va pas. J'arrive pas à croire que t'as encore envie après cette histoire. Soirée sympa, il y avait du punch, tout ça, elle avait préparé le truc, je crois qu'elle avait invité des gens parce qu'elle avait pas de potes. Et après le lendemain, parce que ah oui c'est vrai, il y a une porte qui était fermée à clé parce qu'on pouvait pas rentrer. Et comme elle n'en peut plus de ton histoire. C'est quoi la soirée la plus folle d'ailleurs que t'as vécue? C'est quand j'ai sauté d'un immeuble sur la terre véritablement. Et je me suis fait rattraper en fait directement par un avion quoi. À quel moment t'as commencé à te foutre de ma gueule dans cette phrase? Vraiment assez tôt. Vraiment.
C'est-à-dire que même quand on fait les courses où on prend du Red Bull et des Kinder Bueno pour tenir la night, Dali, Petite banane pour être sûr quand même. l'homme est dans la vitalité en permanence. C'est quoi le truc le plus dingue que vous ayez vu dans un supermarché la nuit? Un homme qui n'avait jamais vu de courgette de sa vie et il était ébahi par rapport à... Il était ébahi par la courgette? Oui, par la courgette. Vous êtes sûr que c'était pas Dali? Vous êtes sûr que c'était pas lui? Regardez bien son visage. C'est pas une courgette, c'est ma grosse biro. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir à Paris? J'ai rendez-vous avec le ciel. T'as filmé ça? Ouais. Il y a un mec, il a rendez-vous avec le ciel. Rien que ça. Génial. Je pense qu'il va s'envoyer en l'air. C'est là où j'ai emmené tous mes dates entre 2014 et 2018. Et on allait prendre des petits cafés au petit café. C'était merveilleux. J'ai des souvenirs qui remontent. Je me suis pris un râteau juste là. Je me sens un peu là, je sens la nostalgie de Paris qui revient là. Là, elle est là. Elle est présente. Depuis que c'est Descartes, c'est le philosophe de mes couilles que j'ai dû apprendre toute l'année. René Descartes, né en 1596 et décédé en 1660, est un philosophe de mes couilles. Voilà. Qui est-ce qui fait la fête ici? Elle est bonne, elle veut une photo. J'amène à Phuket et on se balade en moto. Attention, voici ma première surprise de la soirée. Je vous emmène à la Lucha Libre où on est attendu pour pouvoir faire un combat de sumo. Mais non. Non. Qui veut se battre au sumo? Moi, je rêve de faire ça. Bonsoir, ça va bien? Ça va, je gère. Bonjour, vous allez où comme ça? On roule. C'est un grand moment. Bonne soirée. Ah, salut. Deux Parisiens. À Paris, les gens ne m'aiment pas trop. Les gens ne savent pas trop. Les gens ne m'aiment pas. Les gens ne m'apprécient pas vraiment. Paris, c'est mieux la nuit? Bah ça j'en sais rien parce que je suis en prépa. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? C'est quoi votre projet? Se bourrer la... Non c'est faux. C'est quoi le truc le plus fou que vous avez vu à Paris la nuit? Un mec qui danse à moitié à poil. C'était lui, non? Regarde. Ah bah peut-être. Moi, le truc, la rencontre la plus folle que j'ai fait de nuit, il y avait un mec déguisé en cow-boy, il avait un harmonica dans la bouche. Il se baladait vraiment, il faisait... Ah oui c'est sympa. T'as l'air méga bon délire. Et toi aussi. Tu fais quoi ce soir? Je me bourre la gueule. Mais ça, c'est un projet que j'ai l'impression que tout le monde a. Où est-ce que tu vas te bourrer la gueule ce soir? Là, Ouais. là, Là-bas? là-bas, Ok. Où ça ailleurs? là. Là? Ouais. Là maintenant là? Une bière? Mais ouais. C'est quoi la soirée la plus folle que tu as vécue à Paris? Oh la vache. Ah, j'ai aucun souvenir, mec. Je crois que c'est ça la meilleure soirée, c'est quand on a plus de souvenirs. Est-ce que Paris c'est la meilleure ville pour faire la teuf? Totalement. Parce que t'as vu combien de personnes on est? Les gens c'est l'aventure, l'humain est l'aventure. Et à Paris il y a beaucoup d'aventures. Où est-ce qu'on va maintenant là? Alors là, on remonte au deuxième pont, là, on fait un peu de quai. Alors je mange mon gros subway qui fait plaisir. Moi j'ai envie de te voir pécho quelqu'un ce soir. Ah mais ça arrivera, t'inquiète. Je t'ai jamais vu pécho une meuf en vrai. Je t'ai toujours vu en train de faire des pompes. Bonsoir, est-ce que vous aimez l'Europe? Absolument. Mec, il y a des gens sur un bateau en train de se garer. Faut qu'on en parle. Attendez, faut qu'on parle de ça. Il faut qu'on en parle. Bonsoir. C'est comment d'être au-dessus de tout le monde comme ça financièrement? Je veux dire en termes de kiff, vous êtes quand même au-dessus là. Champagne, bateau, Paris. Répondez-moi bande d'enfoirés là. Pourquoi ils me répondent pas? Deux Parisiens. Bonsoir, c'est comment la nuit à Paris? Je veux pas, non, j'aime pas être. Deux Parisiens. Voilà. Ah, ça sent vraiment la pisse ici. Attends, regardez. C'est non seulement une soirée de blanc, mais en plus habillé en blanc. Ah oui. C'est un mariage? Mais vous êtes bien curieux. Ben ouais. Deux Parisiens. Regarde, il y a une harpe. Et c'est quoi les red flags d'une mauvaise soirée? Se faire interviewer, elle l'a dit. Eh, désolé, vous allez passer une soirée de merde alors, on est navré. Oh, t'es mal à battre. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Ok, on y va clairement. Bonne soirée, merci infiniment. Ça part. Ça part totalement. La petite frange, c'est là qui pense. Ça va toi? On est ensemble. Qui va pécho? Ah honnêtement, on est en prépa mec. Hein. C'est quoi ta technique pour pécho en soirée? Moi je pécho pas donc j'en ai pas. C'est la bonne carte. Pourquoi tu dors pas? Parce que
que je fais beaucoup de choses avant de me coucher. J'ai un ami extrêmement beau qui arrive pas à pécho parce qu'il ose pas, alors qu'en vrai il est vraiment magnifique, il faut le reconnaître. Est-ce que tu auras envie de pécho mon pote qui est quand même très très beau? Je suis gay. Ouais, j'ai pas entendu. C'est génial, c'est génial. T'as vu pourquoi? Vous avez vu pourquoi je réussis pas avec les filles? Je veux prendre. S'il te plaît. Elle est où mon équipe là? Il manque des gens. Merde, faut aller les récupérer. Alice! Arrête de picoler avec un peu de pipi. C'est pas excellent, c'est pas extrêmement bon. Vrai ou faux, ça. Chouin. Je relève à la pécho. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Elle nous met 2-0 dans la gueule, c'est pas bon ça. Un petit pole dance de la part de Kenzo qui est quand même extrêmement beau gosse. Non, c'est ça qui se passe dans cette vidéo. Abonne-toi, merde, c'est ça ma chaîne. Ok les amis, let's go dans le van. Faut débriefer un peu le début de la soirée là. Jusqu'ici, comment est-ce qu'on se sent? On a fait une promesse qu'on allait pécho à la première boîte qu'on allait. Bah, on a prévu de pécho obligatoirement tous les deux. C'est de pécho quelqu'un d'autre du coup. Oui, non mais genre on y va en gros, Non mais juste pour être sûr. C'est vrai que pour l'instant Maëlys elle nous défonce, hein. Elle a 2 points, moi j'en ai que 1 et vous en avez 0 les gars. Le mec est attaché quoi. Le mec a pas envie de mourir quoi. Excusez-moi, vous êtes Caris? Oui. Bon alors là les amis, je vous emmène maintenant dans un endroit absolument ouf. C'est un de mes plus gros endroits préférés à Paris, c'est une activité que j'adore faire. À votre avis on va où là? Chicha? En bar à CBD. Un bar à chat. Un bar à chat. On ne va rien garder au montage, non, on ne va rien garder au montage. Les amis, je vous emmène tout de suite chez Bam, on va se faire un petit karaoké. Non. Tu sais chanter ou pas toi frérot? J'adore le karaoké. Let's go. On va pouvoir chanter là-dedans là. Waouh. Même lui il était malaisé. Attention, en raison d'un taux de malaise particulièrement élevé, cette scène est déconseillée aux spectateurs les plus sensibles. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi, que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi. On n'est pas des putes à franges, c'est clair. Et on va leur dire, ok, par la main. Tu fais trop pitié, tu me saoules, vas-y par la main. Si t'as pas compris, ça veut dire oublie-moi. T'es mort sur le vieux port, c'est bonheur. T'es à mort, les quartiers sud, c'est les quartiers nord. Nique ta mère sur la canne de bière. T'es mort sur le vieux t'es pas ça. Un cabeza. On va organiser, personne peut nous canaliser. T'arrêtes comme une scène bol. Je connais les mailles nord de mon département. Les armes, on prend les frères. Les armes, les tours, café, carnaval. Je suis dans le 4-4 teinté. Visé par la femme. Là actuellement on est en direction du twerk. À présent on vise le twerk. Les amis, je vous emmène maintenant dans un endroit assez extraordinaire. C'est la dernière grosse surprise de cette soirée et après j'ai rien prévu. Ok les gars, c'est quoi votre technique pour rentrer en boîte de nuit? Bah on est nous-mêmes, c'est toi. Honnêtement, moi-même il s'est fait recaler v'là des fois. Tu as pécho ce soir toi ou pas? Non. Rien de... Non. Pas de... Non. Ok. Bonsoir, une véritable queen juste pour nous. Je travaille ici, je suis là pour vous accueillir. C'est pas vrai hein. Donc on y va. Donc là il y a Alice au pays des merveilles qui nous emmène dans son terrier. Cet accueil magistral, il faut le reconnaître. C'est incroyable. Et qui est-ce qui fait la fête ici? Moi je fais la fête. Moi je fais la fête. C'est la deuxième fois de ma vie que je viens dans un bar gay. La première fois, au bout de littéralement 10 minutes, je commence à sympathiser avec une jeune femme, pas si jeune que ça, qui était vraiment âgée de 38 ans. J'en avais 17. Je l'ai ramenée, on a fait un Uno. Le lendemain matin, elle me fait « Je te laisse, je vais chercher mes gosses ». Pourquoi vous dormez pas? C'est une perte de temps. Dormir c'est une perte de temps. Et danser en club c'est quoi? Pourquoi faire la fête? Parce qu'il faut s'amuser, faut oublier les partiels. Tu viens de passer les partiels? Ouais, dans une semaine. Comment ça c'est? C'est dans une semaine? Dans une semaine. Comment tu le sens? Pas bien du tout. Merci à ce mec qui est incroyable et qui ouvre la parole. Il y a beaucoup de sueur sur son dos. Il y a énormément de sueur sur son dos. Merci.
là on sort d'un barguet. Moi j'ai vraiment pas du tout, mais alors pas du tout kiffé. Rien ne va plus, frère. Traumatisé, il y a carrément un mec qui est venu, il m'a dit t'aurais pas un 06 pour que je te paye le coccyx? Non, j'ai pas de 06. Hello. Je suis tellement heureux de te voir, t'as même pas d'idée. Oula. Oula, je vais avoir un dossier de toi dans mon téléphone. Yes, ça, ils sont pas dans le bus de nuit. Bon, Joseph, la soirée est terminée là ou pas là? Non, c'est que le début. Est-ce que tu aimes les bus de nuit? You are beautiful. What? Agathe, le bus de nuit, tu connais ou pas? Moi je connais plutôt bien. J'ai un pote frère, genre en mode il s'est endormi dans un bus de nuit, mais alors il a fait des allers-retours dans le bus et le lendemain il s'est réveillé avec des madeleines dans ses poches. Personne lui a volé son téléphone et on lui a mis des madeleines dans les poches. Comme quoi les Parisiens ne sont pas forcément mauvais. Bonsoir, c'est comment le bus de nuit pour toi là? Je tangue un petit peu. C'est quoi la meilleure anecdote que tu aies vécue dans un bus de nuit? J'ai failli me faire frapper parce qu'ils avaient jeté une canette par la fenêtre et j'ai dit que c'était pas très écolo. Je pensais que ça serait mieux que ça, honnêtement. Il y a des gens qui dorment, ils savent même pas qu'ils dorment, ça veut dire qu'ils vont louper leur arrêt. Où est-ce qu'on est censé s'arrêter? Quelqu'un connaît l'itinéraire? Quelle heure il est? Quelqu'un à l'heure un peu là? On est à côté de Châtelet, gros, rue Saint-Denis, premier, on est éclaté. On a faim donc c'est l'heure de... Du kebab. On est chez Momo, à Skip, un des meilleurs kebabs de tout Paris. Salade, tomate, oignon. Algerian Biggie, dites-moi dans les commentaires, mais moi c'est Algerian Biggie au max. Sauce blanche de ouf. Que je peux essayer ton skate? Je vais essayer son skateboard. Je veux faire ça, Je vais la faire ça maintenant. Ah mais putain, mais il gère en fait ce con. C'est moi qui t'interviewe. Vas-y, je t'écoute. Salut frérot, comment tu t'appelles? Moi c'est Roman. Non, dis un autre prénom parce qu'on sait tous qu'il s'appelle Roman. Je m'appelle Julien. Julien, non, encore un prénom encore plus... Erwan. Moi c'est Erwan. Okay. Vas-y, fais une figure ou quoi genre? Il sait pas faire de figure, il sait pas faire de figure. On va lui donner de la force quand même, tu es pas mal. Merci frérot. Plaisir. Les Parisiens, c'est les mêmes le jour et la nuit? Absolument, les Parisiens sont tous les mêmes, ils sont à l'image des Français. Moi je viens de Montréal et je trouve que tous les Français sont des enculés. Prochaine nuit blanche à Montréal ou bien? Eh les gars, il faut aller manger là. Non, ils ont vraiment faim là-bas donc go. Il est actuellement 5h30 en train de manger un kebab sur un pont. Ça va Roman? Yeah. Cette nuit m'a mis KO les frérots. Je vais pas vous mentir, j'en ai fait des soirées à Paris, mais celle-là, elle est clairement rentrée dans mon anthologie. Alors oui, je vous le cache pas, j'ai trouvé qu'une grosse partie des Parisiens que j'ai croisés m'a donné envie de brûler la ville. Mais en vérité, elle m'a surtout rappelé à quel point mes potes étaient géniaux. Vous voulez pas me rencontrer? Tant pis. Regarde qui j'ai dans mon équipe. Joseph m'aura suivi au bout de la nuit, à son grand regret. Deli n'aura pas tant bu que ça, mais pour un mec Elsie, il est vraiment sorti de sa zone de confort. Kenzo, lui, n'attend que la prochaine soirée. Ce mec est intouchable. Mathéo n'aura pas pécho et gardera un traumatisme à vie de cette boîte de nuit. Maëlys, elle a pas été tant traumatisée que ça par cette boîte. Et je pense que d'ailleurs, elle aurait pu enchaîner avec un Technival derrière. Et Agathe est rentrée chez elle vite fait, parce qu'en vrai, elle était crevée sa mère. Et moi j'étais au bout de ma vie. J'avais un peu trop bu et j'avais la pression, celle de faire mieux que la vidéo de Lyon. Mais en vrai, vouloir créer un souvenir, c'est la meilleure façon de l'uniquer. Et si ma nuit était moins folle que la précédente, bah tant pis, on l'aura vécu ensemble. Et qui sait ce que la prochaine nous réserve. Et sur le boulot, pas de regarder plus que putain. C'est les 5 heures. On revient pas. Bien joué mec, on n'a pas pécho. C'est vrai. On a mis des grosses merdes. Putain. On a Paris des pas. Ouais, notre Paris est à remettre. Déjà ça se voit.